Les vacances de rêve se poursuivent avec Tata Naomi dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la 3e édition de la colonie Tradimo Vacances. En effet, la 8e journée a été marquée par la visite de 3 grands sites touristiques, notamment le Mont Korogo, les forgerons du village Koni et les productrices du beurre de karité, dont le village de Natio Kobadara. Vendredi 2 août 2024, il est 7h. Les 2 cars transportant les Tradimorois avec leurs encadreurs sortent de l'université Pelefuro Gankoulibaly en direction du Mont Korogo, situé dans le quartier résidentiel de la ville. Curieux de découvrir ce que c'est une montagne, cette gigantesque créature, les filleuls de Mémé Gankoulibaly ont procédé à une escalade de la montagne en compagnie de Tata Naomi. Une visite enrichissante dont ils ont rendu témoignage. J'ai retenu que la ville de Korogo tourne autour du mont Korogo. Le jour s'est levé et on a décidé de venir sur la montagne de Korogo. La ville est construite autour de la montagne. Donc il y a une autre partie de la ville qui se trouve à l'autre côté de la montagne. Pour arriver jusqu'au sommet de la montagne, il faut 3 heures. Je me sens bien. J'avais peur en tout cas, mais ça va. Pour descendre, c'était pas facile puisque quand on descendait, on glissait un peu. Pour monter, là, c'était un peu facile. J'ai vu beaucoup de roches que j'avais jamais vues. Moi, je pensais pas que j'allais escalader une montagne un jour. On s'était arrêté à une partie de la montagne pour prendre une photo et après de famille. Au nord de la ville de Korogo, le village de Koni est un site touristique par excellence grâce à ses artisans forgerons. Les Tradimorois et Tradimoraines ont pu plonger dans le quotidien de ces derniers qui attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Selon l'initiatrice de la colonie, cette visite vise à ouvrir l'esprit des enfants et les permettre de découvrir le riche patrimoine de la Côte d'Ivoire. Grâce à un guide initié au métier de forgeron, ils ont pu découvrir toutes les étapes obligatoires pour obtenir du fer formé. Ici, le métier de forgeron est héréditaire. Les Tradimorois ont réagi. J'ai retenu que le fer vient de la terre ferrigileuse. Le tuyau d'arrosage qui permet d'allumer les hauts fourneaux est fabriqué avec de l'argile et de paille de riz. On met du charbon avant de mettre les 200 boulettes. Les fourneaux ont été fabriqués, ça fait maintenant 38 ans. Après 24 heures de cuisson, on peut retirer les boulettes et les casser. Après, on met ça dans la forge. Et là-bas, on barre le fer. On ne met pas toutes les boulettes en même temps. D'abord, on met 180 boulettes. Après, on met les 20 autres boulettes pour faire 200 boulettes. Après la pause déjeuner, direction le village de Natio Kobadara. Ici, les femmes de la coopérative Shigata, productrice du beurre de karité,
attire l'attention. C'est Nacho qui est le socle du beurre de karité à Korogo. Dans les années 70, si tu arrivais à Korogo, vous demandez beurre de karité, ils vont te dire qu'il faut partir à Nacho Kubadara. Aujourd'hui, ça se fait partout, mais c'est la source qui est ici. Sur place, un minutieux exposé sur les étapes de création du beurre de karité ainsi que ses vertus a été présenté. Pour avoir du bon beurre de karité, il nous faut 7 jours. Par les 7 jours, on va acheter les nzaman au marché. On vient les concasser, les faire sécher, les griller, laisser refroidir. On fait la torréfication. Après, on laisse refroidir. Après ce refroidissement-là, on fait en pâte comme du chocolat et on laisse refroidir. Le lendemain, on fait le parattage et on fait cuire. Quand c'est cuit, on enlève le beurre et le lendemain encore, on fait le filtrage. Quand c'est bien filtré, deuxième jour après, tu enlèves, maintenant tu tournes, tu fais du beurre. Le beurre de karité, c'est un produit bio. On la consomme, on prépare avec ça, on grille des alocos, tout, les galettes, on fait ça avec. Et puis ça soigne aussi la peau. Quand tu as des démangeaisons sur ta peau, ça se soigne. Des entorses, tu as un os qui est cassé. Tu joues au ballon et puis tu es tombé, ton pied est cassé, le bras, tu te masses avec ça. Tu es fatigué, il faut te masser et tu te couches. Tu as un nouveau nez, tu frottes la maman avec le beurre de karité, tu la tires partout. Et tu mets le beurre dans de l'eau tiède. Tu donnes au bébé les mots de vanne là, tu as fini avec ça. C'est quand des pieds d'athlète là qui déchirent les draps là, tu mets sur tes pieds, c'est fini. Et on commence encore au champ. L'arbre de karité même, c'est un médicament. Les écorces là, tu la mouilles et tu bois à cause des plaies internes pour les enfants. Et la peau, la noix se mange comme une mangue. Donc ici chez nous, rien ne se jette dans le travail du beurre de karité. Ici, nous n'avons pas de fagot. Le beurre là, quand on finit de faire la production, les déchets là, au lieu de les jeter, on les fait en petits boules. Quand c'est sec, c'est ça qu'on prend pour faire le peu. On prépare avec ça comme du charbon, on prépare avec ça comme du bois. Et la cendre qu'on obtient, on la mouille. On mouille cette cendre-là. Quand c'est bien mouillé, ça filtre. L'eau qu'on obtient là, c'est la potasse. On prend ça, on prépare le kabato avec ça, avec le tchonro. Après ça encore, on fait cuire cette eau-là, qu'on obtient la poudre de la potasse. On fait du savon noir avec cette potasse et on vend aussi cette potasse-là en poudre. Voulons qu'on nous aide avec des machines modernisées. Dans les pays voisins qui font le beurre comme nous, ils ne travaillent pas comme nous, à la main. Nous, on veut des machines pour moderniser notre travail. Il y a la fumée, on a toujours mal. Toujours les femmes sont enrhumées, les jambes, les pieds, surtout côté barattage là même, ça nous fatigue. Nos matériels sont toujours sur la pluie. On veut des hangars aussi pour bien protéger nos produits. Puisque c'est un produit qu'on la consomme, on ne doit pas la maltraiter. Nous cherchons des clients. Nous produisons beaucoup, mais on n'a pas de preneurs. Ce n'est pas saisonnier comme la mangue. Du 1er au 31, nous travaillons le beurre de karité, mais on n'a pas de marché. Nous cherchons des grands marchés qui peuvent venir prendre avec nous en grande quantité et en gros. Si vous voulez nous contacter, vous prenez le 05 04 38 82 12 et le 07 77 60 82 57. À l'issue de la visite, un quart d'eau d'un pot de beurre de karité a été offert à chaque participant de la colonie Patata Naomi. Notons que des visites de cette nature sont prévues jusqu'au 9 août 2024, date marquant la fin de la colonie Tradimo Vacances qui a débuté le 26 juillet dernier. La journée riche en activités a pris fin par la célébration de l'anniversaire de Camilla au réfectoire. Mise en œuvre par Tata Naomi et soutenue par l'ONG Souris d'enfants et Totem Communication. La colonie est sponsorisée par le Fonds d'entretien routier. Elle est accompagnée par Yoplait, Chocomax, Rio Pop, Satoshi
Mini Precia, Kiren Natara. Cette édition a pour marraine Mémégon Koulibaly et se déroule sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.